Alors aujourd'hui, je voulais parler d'une histoire qui m'a particulièrement marquée pendant mon enfance. C'était l'histoire de Pitou, l'enfant roi. C'est une histoire écrite de Jean-Pierre Hidat et illustrée par Michel Troublin de la maison d'édition Les Trois Chardons. Alors si comme moi tu as grandi dans les années 2000, tu as peut-être connu cette histoire quand tu étais en maternelle. En tout cas, moi, c'était mon histoire préférée quand j'étais petite. Je voulais tout le temps que ma mère me dise l'histoire le soir. C'est une histoire que j'ai particulièrement adorée pendant mon enfance. Et je dois dire que dernièrement, je l'ai relue et j'ai eu un doux sentiment de nostalgie en le relisant. Et c'est une histoire que j'aime particulièrement. Et relire cette histoire 15 ans après, ça m'a fait quelque chose, je dois l'avouer. C'est quoi l'histoire? Alors en gros, c'est l'histoire de Pitou. Il se balade dans la rue en chantant. Je m'appelle Pitou, je suis un enfant et je veux être roi. Pitou l'enfant roi. Et pendant qu'il chantait, il y a une chouette qui l'interpelle dans la rue en lui disant « Mais comment tu vas faire pour devenir roi, toi qui n'es pas fils de roi ?» Et il lui dit « Si tu veux être roi, il te faut une couronne de roi qui brille tout comme un rayon de soleil. » Je m'en vais jusqu'au soleil chercher ma couronne de roi, répond Pitou. Fais bien attention, Pitou. La couronne de roi est gardée par le dragon du ciel. Il t'empêchera de t'approcher du soleil. Mais Pitou est déjà parti. Sur le chemin qu'il a pris, chante Plumeau, le petit oiseau. Chante Plumeau, vole d'arbre en arbre, saute de branche en branche et reste collé sur une branche gluante. Petit garçon, viens m'aider, piaille Plumeau. Mes pattes et mes ailes sont collées par la glu que le chasseur a répandue. Tout aussitôt, Pitou s'approche de Plumeau. Il écarte la glu et délivre le petit oiseau. Petit garçon, tu m'as sauvé, siffle Plumeau. Mais où vas-tu si vite? Je m'en vais jusqu'au soleil chercher ma couronne de roi. Petit garçon, jamais tu ne pourras. Le dragon du ciel te coupera en 10 morceaux. Tu es seul contre lui et je suis trop petit pour t'aider. Mais regarde les nuages, ce sont mes amis, j'en suis sûre qu'ils pourront t'aider, si tu veux la couronne. Alors Pitou reprend son chemin vers le soleil. Mais tout autour du soleil rôde le dragon du ciel. C'est un grand oiseau, ses ailes longues et larges claquent l'air. Que fais-tu là, petit garçon? Grogne le dragon du ciel. Je viens chercher ma couronne de roi, répond Pitou. Laisse-moi passer. Ha 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 ha! Crois-tu me faire peur, petit bout de rien? Je peux te croquer d'un seul coup de mâchoire. Mais je préfère m'amuser un peu avec toi avant de te croquer, foi de dragon. Si tu te caches dans le ciel, je te donnerai la couronne de roi. Allez, petit garçon, essaye de te cacher dans le ciel. Et le dragon du ciel éclate d'un grand rire. Mais pour Pitou, si petit, le ciel tout bleu est bien trop grand. Il ne peut courir tout au bout si caché. C'est alors que les nuages accourent de partout. En un instant, tout autour de Pitou, ils se rassemblent. Et le dragon du ciel cherche Pitou. Il le cherche, mais il ne trouve pas. Et le dragon du ciel est tout bleu de colère. À mon tour, je vais me cacher au milieu des nuages, grogne-t-il. Et si tu ne me trouves pas, petit garçon, tu n'auras pas la couronne de roi. C'est alors que les nuages s'enfuient, plus vite que le vent, pour se cacher. Le dragon veut les rattraper, mais les nuages courent en riant. Ils courent tant et si loin que le dragon, honteux, abandonne à Pitou la couronne de roi. Avec sa couronne, aussitôt, Pitou s'en revient en chantant. Je m'appelle Pitou, je suis un enfant, maintenant je suis roi. Pas encore, Pitou, lui dit Violette. Si tu veux être roi, il te faut un manteau de roi, tissé avec les algues du fond de la mer. Je m'en vais tout au fond de la mer chercher mon manteau de roi, répond Pitou. Fais bien attention, Pitou. Le manteau de roi est gardé par le dragon de la mer. Il t'empêchera de t'approcher des algues. Mais Pitou est déjà parti. Sur le chemin qu'il a pris, glisse tout rond. Le petit poisson glisse tout rond, frôle les fonds, caresse les vagues et se débat dans un filet. Petit garçon, viens m'aider, mandibule tout rond. Mes nageoires et ma queue sont emmêlées dans le filet que le pêcheur a lancé. Tout aussitôt, Pitou s'approche de Touron. Il ouvre le filet et délivre le petit poisson. Petit garçon, tu m'as sauvé, souffle Touron.
Mais où vas-tu si vite? Je m'en vais tout au fond de la mer, chercher mon manteau de roi. Petit garçon, jamais tu ne pourras. Le dragon de la mer te coupera en 100 morceaux. Tu es seul contre lui et je suis trop petit pour t'aider. Mais regarde les vagues, ce sont mes amis. Je suis sûre qu'elles pourront t'aider si tu veux le manteau. Alors, Pitou reprend son chemin vers les algues du fond de la mer. Mais tout autour des algues rôde le dragon de la mer. C'est un gros poisson. Ses nageoires sont lourdes et sa queue fouette l'eau. Que fais-tu là, petit garçon? Grogne le dragon de la mer. Je viens chercher mon manteau de roi. Laisse-moi passer. Oh oh! Crois-tu me faire peur, petit bout de rien? Je peux te croquer d'un seul coup de mâchoire. Mais je préfère m'amuser un peu avec toi avant de te croquer. Foi de dragon, si tu nages au milieu des vagues, je te donnerai le manteau de roi. Allez, petit garçon, essaye de nager au milieu des vagues. Et le dragon de la mer éclate d'un gros rire. Mais pour Pitou, si petit, les vagues de la mer sont des montagnes d'eau qui roulent à grand bruit. C'est alors que, pour Pitou, les vagues de la mer se font toutes petites, toutes douces et calmes. Elles le poussent et Pitou file comme un poisson. Et le dragon de la mer est rouge de colère. À mon tour, je vais nager au milieu des vagues, rogne-t-il. Et si je nage mieux que toi, petit garçon, tu n'auras pas le manteau de roi. C'est alors que les vagues se soulèvent, toutes grosses dans l'air, et puis s'écrasent en rugissant. Comme un tonneau, elles roulent le dragon. Elles le roulent tant et tant que le dragon, tout honteux, abandonne à Pitou le manteau de roi. Avec son manteau, aussitôt, Pitou s'en revient en chantant. Je m'appelle Pitou, je suis un enfant, maintenant je suis roi. Pitou l'enfant roi. Pas encore, lui dit Violette. Si tu veux être roi, il te faut un bâton de roi, vert comme les feuilles et dur comme le bois des arbres de la forêt. Je m'en vais dans la forêt chercher mon bâton de roi, répond Pitou. Fais bien attention, Pitou, le bâton de roi est gardé par le dragon de la terre. Il t'empêchera d'approcher des arbres. Mais Pitou est déjà parti. Sur le chemin qu'il a pris, saute Shampoing. Le petit lapin saute Shampoing, pirouette dans les prés, se roule dans l'herbe fraîche et tire sur le piège qui lui serre le cou. Petit garçon, viens m'aider, couine Shampoing. Mon cou est étranglé par le collet que le braconnier a posé. Tout aussitôt, Pitou s'approche de Shampoing. Il desserre le collet et délivre le petit lapin. Petit garçon, tu m'as sauvé, soupire Shampoing. Mais où vas-tu si vite? Je m'en vais dans la forêt chercher mon bâton de roi. Petit garçon, jamais tu ne pourras. Le dragon de la terre te coupera en 1000 morceaux. Tu es seul contre lui et je suis trop petit pour t'aider. Mais regarde les arbres, ce sont mes amis. Je suis sûre qu'ils pourront t'aider si tu veux le bâton de roi. Alors, Pitou reprend son chemin vers les arbres de la forêt. Mais tout autour des arbres rôde le dragon de la terre. C'est un long serpent. Ses écailles brillent au soleil et sa langue le siffle. Que fais-tu là, petit garçon? Grince le dragon de la terre. Je viens chercher mon bâton de roi. Laisse-moi passer. Hi hi hi. Crois-tu me faire peur, petit bout de rien? Je peux te croquer d'un seul coup de mâchoire. Mais je préfère m'amuser un peu avec toi avant de te croquer, foi de dragon. Si tu grimpes tout en haut des arbres, je te donnerai le bâton de roi. Allez, petit garçon, essaye de grimper tout en haut des arbres. Et le dragon de la terre éclate d'un rire grinçant. Mais pour Pitou, si petit, les arbres de la forêt sont bien trop grands et tout à leur sommet, leurs branches se balancent. C'est alors que, pour Pitou, les arbres de la forêt calment leurs hautes branches. Pour Pitou, doucement, s'abaissent, puis jusqu'à leur sommet, elles le portent. Et le dragon de la terre, tout vert de colère. À mon tour, je vais grimper tout en haut des arbres, grince-t-il. Et si je grince mieux que toi, petit garçon, tu n'auras pas le bâton de roi. C'est alors que les arbres se balancent, comme lorsque le vent souffle. Leurs branches se lèvent, puis s'abaissent. Comme une cloche, elle secoue le dragon. Elle le secoue tant et si fort que le dragon, tout honteux, abandonne à Pitou le bâton de roi. Avec son bâton, aussitôt, Pitou s'en revient en chantant. Je m'appelle Pitou, je suis un enfant, et maintenant je suis roi. Pitou l'enfant roi. Oui Pitou, tu es roi, mais
n'oublie pas tes amis. Mais Pitou est déjà parti. Et sur son chemin, tout heureux, il chante. Il chante Plumeau, le petit oiseau, et pour ses amis les nuages. Il chante pour Touron, le petit poisson, et pour ses amis les vagues. Il chante pour Shampoing, le petit lapin, et pour ses amis les arbres. Il chante pour Violette, la sage chouette. Je m'appelle Pitou, je suis un enfant, et maintenant je suis roi. Pitou l'enfant roi, je m'appelle Pitou, je suis un enfant, et maintenant je suis roi, mon roi à moi. Ah là là, quelle belle histoire, n'est-ce pas? Enfin, tu me diras, c'est une histoire pour enfants, c'est classique. Oui, mais bien pour moi, cette histoire cache un double sens, une métaphore, voire même une leçon de vie. Relisons l'histoire depuis le début. Pitou est un jeune garçon qui a pour rêve de devenir un roi. Et pour cela, il lui faudra une couronne de roi, un manteau de roi et un bâton de roi. Mais ces objets sont gardés par de méchants monstres. Et à chaque fois que Pitou se retrouve devant le méchant monstre pour récupérer l'objet qui lui fera devenir roi, le méchant monstre lui donne toujours un dilemme. Et bien sûr, il réussit le dilemme à chaque fois. À tous les coups, grâce à ses amis les nuages, les vagues et les arbres. Je me reconnais tellement dans Pitou. En fait, la métaphore de l'histoire, c'est que quand on a un rêve, il y aura toujours des haters et des ennemis qui nous mettront des bâtons dans les roues pour nous empêcher d'atteindre notre objectif. Mais comme Pitou, si on fait le bien avant d'affronter le mal, ça a toujours des avantages. Juste avant d'affronter les méchants, Pitou faisait toujours le bien autour de lui, en sauvant le petit oiseau, le petit poisson ou le petit lapin. Et pour le remercier, les petits animaux envoyèrent leurs amis de la nature, les nuages, les vagues et les arbres, qui l'ont aidé à vaincre les méchants dragons et à obtenir la couronne, le manteau et le bâton de roi. La leçon qu'on peut y retenir, c'est qu'il faut toujours faire le bien autour de soi. Faire le bien avant d'affronter le mal, ça a des avantages. Si Pitou n'avait pas sauvé les petits animaux, il n'aurait sûrement jamais eu l'aide de la nature et n'aurait malheureusement jamais été roi. C'est ce qu'on appelle le karma. Fais le bien autour de toi et le bien reviendra à toi. C'est une magnifique leçon de vie à apprendre aux enfants. Donc cette histoire me rappelle tout le temps de faire le bien autour de moi et de planter des petites graines de bienveillance. Puis même si le bien n'arrive pas tout de suite, ça arrivera sûrement. Il faut juste être patient et attendre que ça pousse. Puis je pense qu'au fond de nous, on a tous un petit Pitou qui rêve de devenir roi. En tout cas, moi je l'ai. Cela fait des années que je suis comme Pitou et que je rêve de devenir reine. Mon plus grand rêve, c'est de devenir une reine, d'avoir une couronne sur la tête, de pouvoir chanter, danser toute la journée sans m'arrêter et d'être libre. Libre de faire ce que je veux, d'être moi-même, libre d'être maître de ma propre vie. Même si je pense que mon objectif de devenir reine durera forcément des années, je sais qu'au fond de moi, il y a un petit Pitou qui rêve de devenir roi et qui va tout faire pour le devenir. En tout cas, ce livre pour enfants m'inspire beaucoup. J'adore vraiment ce livre et même 15 ans après, j'ai toujours une folle nostalgie quand je le relis. Enfin voilà, j'espère que l'histoire t'a plu. En tout cas, si toi aussi tu as connu cette histoire en maternelle ou quand tu étais petit, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi je te remercie d'avoir visionné cette vidéo, je te fais de gros bisous. Et d'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi. Bye.